Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder les prérequis pour la séquence suite de physique-chimie de seconde générale, donc ce sera des rappels sur les mouvements, sur les actions mécaniques et sur les forces. Donc ce que vous avez vu au collège, pour décrire le mouvement d'un objet, donc vous avez vu que il y avait plusieurs trajectoires possibles. Donc la trajectoire étant l'ensemble des positions successives occupées par le système que vous étudiez. Donc si vous avez une portion de cercle, donc dans ce cas-là vous obtenez un mouvement qu'on appelle circulaire. Si vous obtenez pour la trajectoire une droite, une portion de droite, vous obtiendrez un mouvement qu'on appelle rectiligne. Donc ça c'est pour la nature de la trajectoire. Il faut aussi suivre l'évolution de la valeur de la vitesse. Si la vitesse augmente, dans ce cas-là le mouvement il sera accéléré. Donc si la vitesse diminue, le mouvement sera décéléré ou ralenti. Et si elle ne varie pas, si elle est constante, on dira que le mouvement est uniforme. Donc en gros, quand on vous demande de décrire le mouvement, vous avez deux mots à choisir. Donc un mot qui caractérise la trajectoire, un mot qui caractérise l'évolution de la valeur de la vitesse. Vous avez fait aussi des calculs pour évaluer la vitesse moyenne sur un trajet. Donc la vitesse moyenne par définition, c'est la distance parcourue pendant la durée du parcours. Retenez bien ça sous cette forme-là. C'est d sur delta t, mais d c'est la distance parcourue pendant la durée du parcours, delta t. Si vous mettez la distance parcourue en mètres et la durée en secondes, vous obtiendrez une vitesse en mètres par seconde. Si vous mettez ici des kilomètres, ici des heures, vous obtiendrez des kilomètres par heure. Vous avez vu aussi que le mouvement est relatif, il dépend du point de vue de l'observateur, c'est-à-dire de là où on l'observe. Si vous regardez un mouvement d'un objet, d'un système de deux endroits différents, qu'on va voir deux référentiels différents, vous n'aurez pas forcément le même mouvement perçu. Quelques petites QC de simple. Alors ici vous avez un mouvement d'une gymnaste, on vous demande s'il est curviligne, rectiligne, circulaire. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on prend un point, alors tous les points ici de ce système, vu qu'il est en translation, il n'y a pas de rotation là. Donc tous les points ont un mouvement identique. Donc ici, si je prends un point par exemple, que ce soit au niveau du genou ou au niveau de la tête, donc on voit bien que la position successive de la tête forme une portion de droite. Donc le mouvement sera rectiligne. Ici, le mouvement il est, alors on vous propose accélérer, décélérer, uniforme. Ça veut dire qu'on va regarder la vitesse, l'évolution de la vitesse. Là, vous avez ce qu'on appelle une chronophotographie. Une chronophotographie, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des photos qui sont prises à un intervalle de temps régulier et on superpose après donc toutes les différentes positions successives. Donc en gros, ici, entre deux points, il y a la même durée. C'est ça qui est important de comprendre. C'est comme si en gros, vous restiez appuyé sur votre appareil photo et que vous fassiez une succession de photos et que vous les superposiez. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant des durées égales, la distance parcourue entre deux points est la même. Donc ça veut dire qu'en gros ici, la distance parcourue est identique pendant des durées égales. Donc ça veut dire que la vitesse ne varie pas. Si la vitesse ne varie pas, elle est constante. Et si elle est constante, donc ça veut dire que le mouvement il est uniforme. Le mouvement précédent est étudié par rapport au sol, soleil, scooter. Alors c'est par rapport au sol. Quand vous observez ça, en gros, vous devez observer ça, vos yeux fixes sur le sol. Alors bien sûr sur votre corps, mais donc votre corps fixe sur Terre, vous devez regarder ça. Donc vous êtes ce qu'on appelle un référentiel terrestre par rapport au sol terrestre. Un train démarre le long d'un quai. Le train est en mouvement par rapport au conducteur assis à l'avant de ce train. Le conducteur il est dans le train. Donc si le train avance, le conducteur avance. Et donc le mouvement ne sera pas relatif ici entre les deux. Par rapport à un passager assis à sa place. Donc si le passager il est assis à sa place, il bouge en même temps que le train. Donc par rapport au train, donc la personne, le train ne va pas avoir de mouvement par rapport au passager. Par contre, un accompagnateur assis sur le banc sur le quai, dans ce cas-là le train part. Le conducteur lui il est fixe par rapport au quai, mais le train ne l'est pas. Donc il y a bien un mouvement relatif ici entre les deux. Deuxième petit rappel sur les actions mécaniques. Donc vous avez vu les actions mécaniques d'un objet A sur un objet B. Vous avez vu que ça pouvait être modélisé, donc c'est-à-dire un modèle par une force. Une force qui donc est caractérisée par un vecteur, comme on va le voir cette année. Donc cette force a un point d'application, c'est-à-dire à l'endroit à partir duquel on le représente, ici avec la croix orange. Ce vecteur est caractérisé par trois composantes qui sont une direction, un sens et une valeur. La direction, c'est la droite d'action, ici en pointillé violet. Sur cette droite d'action,
en pointillé violet, vous pouvez aller dans ce sens-là, vous pouvez aller dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'il faut indiquer le sens. Et la valeur d'une force, c'est en gros ce qu'il y a ici, la longueur du segment fléché là. Donc ça, la valeur de la force sera représentée donc par une valeur en newton qu'on représentera en centimètres, une longueur en centimètres sur un schéma en utilisant une échelle adéquate. Donc c'est une flèche ou un segment fléché donc qui a une direction, un sens ici dans ce sens-là et une longueur donc liée à sa norme. Vous avez vu aussi ce qu'on appelle les actions réciproques, c'est-à-dire que si un objet A exerce sur un objet B une action mécanique, l'objet B exerce aussi une action sur l'objet A. Et ces actions sont opposées. Par exemple ici, vous avez en rouge la force exercée par la patte sur la table, et la table en réponse, si vous voulez, produit une force exercée, donc F table sur patte. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ces deux forces ont exactement la même direction, même droite d'action. Par contre, elles n'ont pas du tout le même sens. Il y en a une qui va vers le haut quand l'autre va vers le bas. Et vous remarquez aussi que les longueurs de ces deux segments fléchés sont strictement identiques. Donc ça veut dire qu'en fait, au niveau vecteur, vectoriellement si vous voulez, cette flèche-là est totalement opposée, exactement opposée à celle d'en dessous. C'est pour ça qu'on dit que les actions sont opposées. Les conséquences des actions mécaniques, ça peut être la déformation d'un objet, ou ça peut être la modification du mouvement d'un objet, que ce soit en trajectoire ou en vitesse. C'est-à-dire que quand vous exercez une action mécanique sur un objet, vous pouvez donc le déformer, vous pouvez changer sa trajectoire sans changer sa vitesse, ou alors changer sa vitesse sans changer sa trajectoire, ou alors changer les deux. Quelques petites questions. Donc on vous dit que la force est représentée ci-dessous, est exercée, donc la force en bleu. Donc est-ce que c'est la force exercée par le chien sur la laisse, par la laisse sur la maîtresse, ou par la maîtresse sur la laisse? Donc la réponse est la force exercée donc par la laisse sur la maîtresse, puisque vous avez ici une action de contact. Le point d'application, donc ici, entre la maîtresse et la laisse. Donc en fait, ça enlève celui-là. Donc le chien, sur l'action mécanique exercée par le chien sur la laisse serait plutôt donc au niveau du haut du collier. Et encore, il faudrait prendre en quoi dans le collier. Donc ici, c'est bien la laisse exercée sur la maîtresse. Pourquoi? Parce que c'est la laisse ici qui est tirée par le chien, mais c'est quand même la laisse qui exerce une action sur la main. Si vous vouliez représenter l'action mécanique de la maîtresse sur la laisse, ça serait sur cette même droite, mais dans le sens opposé. Dans la situation ci-dessous, l'action mécanique, l'action de la Terre a mis en mouvement le ballon. Ou est-ce que c'est l'action du sol, ou est-ce que c'est l'action de la footballeuse? Bon, c'est bien sûr l'action de la footballeuse via son pied qui a mis en mouvement le ballon. La force exercée donc, par la Terre sur la Lune. Donc là vous avez la Terre, là vous avez la Lune. Est représentée par, on vous demande on vous propose trois schémas possibles. Donc là vous aviez des interactions donc, de contact, ici on a une interaction à distance, l'interaction gravitationnelle. Donc si c'est la force exercée par la Terre sur la Lune, vu que c'est une interaction à distance, donc elle part de la Lune. Donc ça ne peut pas être ça. Hein. Ça peut être ça ou ça. Et la force d'attraction gravitationnelle, elle est attractive. Elle est attractive, c'est-à-dire que si la Terre ici est l'objet qui a la plus grosse masse, attire la Lune. Si elle attire la Lune, la force exercée par la Terre sur la Lune va vouloir avoir tendance à rapprocher la Lune de la Terre. Donc ici, c'est le cas C. Donc ça, c'est la représentation ici de la force exercée par la Terre. Donc la force est dirigée vers la Terre sur la Lune. C'est pour ça que la force part du centre de la Lune. Voilà, donc j'espère que ces prérequis vous seront utiles.